Bonsoir. Bonsoir Footix. Bonsoir Footix. Oui. Moi, je suis une personne convertie à l'islam par choix et par conviction. Mashallah. Et ma question était à Casus. Tu vois, Casus, la France est un pays libre et démocrate, mais par son histoire, la France était un pays chrétien. Et il y a eu la séparation entre l'Église et l'État en 1905. Mais avant, la France était un pays 100% chrétien, catholique, dirigé par l'Église. Aujourd'hui, en 2024, on a la chance d'avoir des églises, ce qui est tout à fait normal parce que par son histoire, la France est un pays catholique. Tu viens quand même de dire, avant la séparation, la France était un pays 100% chrétien. Oui, effectivement. Donc un pays 100% chrétien a voté la loi 1905. Avant 1905. Oui, donc c'est un peuple 100% chrétien qui a séparé l'Église et l'État. Exactement. En 1905. Okay. Très bien. Pourquoi? Parce que le peuple en avait marre d'être dirigé par l'Église et il voulait la laïcité, la démocratie. Les Français se sont battus pour ça, pour qu'il y ait séparation entre l'État et l'Église. Nous sommes d'accord jusqu'à là. Ta question? C'est ma question. Sommes-nous d'accord déjà jusqu'à là? Ta question. On va prendre ton prémisse comme vrai. Et c'est quoi ta question? D'accord. En France, aujourd'hui, en 2024, il y a donc des églises, mais pourtant la France n'est plus un pays catholique. Mais aussi, il y a des synagogues, mais la France n'est pas un pays juif, et il y a des mosquées. Moi, ce que je pense, c'est que et la France n'est pas un pays islamique. Comment? J'ai oublié. Et il y a des mosquées, et la France n'est pas un pays islamique. Exactement. Tout comme la France n'est pas un pays juif, et la France n'est pas un pays catholique. Okay. Mais ce qui fait le charme et la beauté de ce pays, c'est que moi, ce que je pense, et c'est que... Mon pote. Oui. Tu poses ta question, s'il te plaît? Voilà. En France, on peut pratiquer sa religion et son culte. Ça veut dire que les musulmans... On peut pratiquer sa religion et son culte, et on peut la critiquer et la traîner dans la boue. Et après? On peut la critiquer dans la boue, exactement. Mais est-ce que il ne faudrait pas la respecter? Par exemple, quand Casus, toi, tu mets un voile. Mon pote, si on oblige les gens à respecter les religions, ça revient littéralement à obliger les gens ou à leur interdire de pratiquer leur religion. C'est ça que tu veux? Obliger les gens à respecter les religions reviendrait à retirer le droit aux gens de pratiquer leur religion. Non, parce que les gens... Ça va de pair, hein, ça va de pair. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion. Regarde, les gens qui pratiquent leur religion, est-ce qu'ils embêtent les athées? Tu sais quoi? Toi, tu es musulman. Moi, je suis musulman et j'embête personne dans mon entourage. Est-ce que tu fais la shahada? Bien sûr. La shahada qui dit quoi? Qui dit « J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le seul, l'unique, sans associé, le seul qui mérite l'adoration, il n'a jamais eu d'enfant et lui-même n'a pas été un enfant, nul n'est égal à lui, il est le premier... » Juste la shahada, ne commence pas ta dissertation. Juste la shahada. Non, mais je réponds à ta question. Et que le prophète Muhammad est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, le dernier des messagers et le dernier des envoyés. Merci. Est-ce que ce que tu viens de dire là, est-ce que ce que tu viens de dire là contredit le message chrétien? Non. Et oui en même temps. Non et oui. C'est particulier. Non et oui. Non et oui. Non, j'ai compris le oui et j'ai compris le non. Alors je vais te le préciser. Bien sûr. Ça ne contredit pas le message catholique comme dans l'islam, on dit que le vrai message catholique c'est... Non. Moi je veux te dire, est-ce que ça contredit ce que les catholiques maintenant croient? Oui. Oui, ça contredit. Ça contredit, bien sûr. Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les respectes en contredisant leurs croyances? Est-ce que tu respectes le catholicisme en contredisant sa croyance? Oui.
par un Oui. verset. Est-ce qu'on respecte l'islam en contredisant la croyance islamique? Non, Quoi, non? On respecte pas? bien sûr que non. Ça veut dire que quand on contredit la croyance catholique, on respecte, il n'y a pas de souci, on continue à respecter la croyance catholique, mais si on contredit la croyance islamique, on respecte plus l'islam. Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut laisser Je les fais gens quoi? pratiquer. Je fais quoi pour te comprendre? Je mets mes doigts dans la prise ou on fait comment? Absolument pas. Tu laisses les gens pratiquer. Non mais leur sérieusement, religion. j'efface, je mets ma tête sur un mur et je l'efface jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Regarde, tu laisses les gens pratiquer leur religion. Non mais Non, sérieusement, regarde. mon pote. Regarde, Jacques. Si tu critiques le catholicisme, il n'y a pas de problème, c'est respecté. Mais si tu critiques l'islam, ah non, là il n'y a plus de respect. Regarde, est-ce qu'il y a une personne, par exemple, que ce soit Casus qui vit en France, ou Amir aussi également qui vit en France, est-ce qu'il y a déjà une personne dans la rue qui sont venus vous voir en disant oui, pratiquez l'islam, convertissez-vous à l'islam, l'islam est la vérité ou quoi que ce soit? La réponse est Oui, non. oui, Pourquoi? Parce que les oui. Non, musulmans s'en foutent de vous. non seulement ils l'ont fait, mais en plus c'est leur droit. Ils ont le droit de le faire. C'est-à-dire Ça s'appelle la démocratie. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont venues te voir, toi, Casus, et qui t'ont dit oui, convertis-toi à l'islam. Dans la rue. Bah. Ils sont venus te voir et qui t'ont dit convertis-toi à l'islam. Rien que tout à l'heure, il y avait une personne qui nous disait de nous convertir et il a même fait une da'wa. Allah pour qu'on se convertisse tous à l'islam. Rien que tout à l'heure. Je ne te parle pas sur TikTok, je te parle dans la rue. C'est-à-dire dans la rue, la vraie vie, pas les réseaux sociaux. Mon expérience personnelle ne représente rien, donc ça sert à rien que je te réponde. Mais bien sûr que si, tu peux me répondre, réponds-moi. Est-ce que dans la rue... Bah des gens non, vont je dire- sors c'est son pas. droit, Je c'est suis son droit. casanière. Je sors jamais. C'est son droit de le faire. C'est son droit de le faire. Oui, mais regarde, si elle sort, moi je te dis, moi je suis civilisé, je sors, Mon jamais... pote, une je pense pas que tu pourrais comprendre ce que c'est que des droits et tout. On va discuter juste. Qu'est-ce qui t'a convaincu de te convertir à l'islam? Moi, ce qui m'a convaincu de me convertir à l'islam, bah déjà j'ai S'il te lu... plaît. D'accord, bah j'ai lu la Bible, donc j'ai lu l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie, et j'ai lu après le Nouveau Testament, c'est-à-dire de l'Évangile selon saint Matthieu jusqu'à Révélation selon saint Jean. J'étais pas d'accord sur tout, néanmoins c'est un livre Tolkien, que je respecte. t'as lu Tolkien ou pas? Comment? Tolkien, est-ce que tu as lu Tolkien? C'est quoi Tolkien? Tolkien, Sir C'est quoi? Tolkien. Non. Bah, c'est des livres ici. Moi, je te demande, qu'est-ce qui t'a convaincu de convertir à l'islam? Tu me parles de livres. Bah, je te dis, est-ce que tu as lu Le Seigneur des Anneaux aussi? Non, parce que pour moi, Le Seigneur des Anneaux n'est pas un livre divin. Car le livre C'est du un Seigneur livre de des fiction. Anneaux, le livre du Seigneur des Anneaux ne dit pas je suis la parole de Dieu ou je suis une révélation divine ou croyez en moi. Non, mais il parle juste de la terre du milieu, de Sauron et de la communauté. Oui, mais c'est De une l'anneau. fiction. C'est une fiction, ce n'est pas la réalité. Or que le Coran Ah, sera- c'est une fiction. Alors que, alors que la Bible, c'est pas une fiction. la Bible dit je suis la parole de Dieu. Le Coran te dit Donc la aussi Bible, également, c'est pas une je suis la fiction, parole de c'est la Dieu. réalité. C'est la réalité. Après, Pourquoi t'es pas chacun- chrétien? Pourquoi t'es pas chrétien si la Bible est une réalité? Parce que pour moi, Dieu n'est pas un homme. Pour moi, Mais Dieu ne dans la ressemble pas à Bible, une de ses mais créatures. dans la Bible, c'est ce qui est dit. Mais bien sûr. Ils disent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu homme, qu'il est mort à la croix pour la rémission des péchés. Mon pote, Il tu est mort crois pour que la- la Bible, c'est la réalité. La Ouais. Bible affirme que Jésus est Dieu. Et tu me dis, non, ça ne correspond pas à la réalité. Donc la Bible n'est pas la réalité. La Bible n'est pas la réalité. Il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Et le pour ça Coran, que- tout est vrai. Dans le Coran, tout est vrai. Pour moi, tout est Très vrai. bien. Comment tu es arrivé à cette conclusion? C'était ça ma question. Vraiment, depuis le début, c'était ça Dans ma les... question. Bah, Jacques, je vais te répondre. Les 6 piliers de la foi. Croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et en la destinée, qu'elle soit favorable ou défavorable. C'est tout. En fait, pour tout musulman, ce qu'il faut que tu saches... Mon pote, tu viens de me dire ce que tu crois. Ma question est, pourquoi tu crois ça? Ne me décris pas ce que tu crois, je sais ce que tu crois. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu le crois. Parce Ne que me je fais suis- pas une liste de toutes tes croyances. Ma question, c'est pourquoi tu as ces croyances-là et que tu penses que ces croyances-là sont vraies. En plus, tu les as converties. Bien Ça veut sûr. dire que il y a quelque chose qui t'a convaincu. Parce que j'ai toujours cru en un Dieu.
Si tu veux, mais pourquoi tu crois en l'islam? Parce que pour moi, c'est la vérité. Pourquoi tu crois ça? Parce que, comme je t'ai dit, pour moi, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand Dieu, par exemple, il dit qu'il a envoyé des envoyés prêcher le tawhid, ça veut dire le monothéisme pur, j'y crois. C'est-à-dire d'adorer un Dieu. Tu crois en Dieu? Tu crois en de Dieu? s'écarter du tarout. Tu crois en Dieu? Mais bien sûr que oui. Très bien. Si je te dis que Dieu, c'est moi, tu me crois? Prouve-le. Est-ce que tu pourrais me le démontrer? Il n'y a pas de souci. Prouver que t'es Dieu. Oui, j'ai des preuves. Oui, j'ai des preuves. Tu veux que je te les donne? Très bien. Prouve-le. Oui, oui, voilà la preuve. Hein. C'est écrit en arabe. Hein. Jack khalaqa kullu shay, lam yakun shay, fakharaytu al-kawn. Donc c'est un livre qui dit Jack a tout créé. C'est en arabe. Hein. Il n'y avait rien. Donc c'est Jack qui parle. Hein. Il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Voilà, je t'ai donné la preuve. Est-ce que maintenant tu crois que c'est moi Dieu? Non, parce qu'il faut que tu le prouves pas. Non, parce qu'il faut que tu le prouves par des actes, pas par des écrits, mais par des actes. Ah, donc les écrits ne suffisent pas pour prouver que ce qui est écrit est vrai. Bien sûr, il faut des mais preuves. Quand tu vois, mais quand tu vois autour de toi, quand tu vois je sais pas, les arbres, le ciel, les oiseaux, la mer, les planètes, les galaxies, c'est une preuve que tu existes. Bien sûr. Qui a créé tout ça? Ben c'est écrit ici que c'est Jack qui a tout créé. C'est écrit ici. Et tu me dis ce qui est écrit ne peut pas être une preuve. Bien sûr. Je peux te le démontrer par A plus B. Je peux te le démontrer par A plus B. Parce que Jacques, pourquoi alors tu crois que c'est Allah qui a tout créé? Je vais te le démontrer par A plus B. Parce que Jack a eu un commencement. Et Jack aura une fin. Absolument pas. Jack, c'est lui qui a créé l'univers. C'est écrit. T'as eu un commencement. Pas du tout. J'ai pas eu de commencement. Bah, c'est ton père et ta mère qui t'ont fait. Personne ne m'a fait. Je suis Dieu. Non. C'est ta mère et ton père qui t'ont fait. Bah, jusqu'à preuve du contraire, tu es si tu veux croire ça, c'est parce que j'ai mis un voile sur ton cœur. C'est tout. Mais en vrai, vraiment, si tu veux croire ça, c'est parce que j'ai mis un voile sur ton cœur. En vrai, j'ai toujours existé. Je l'affirme. C'est même écrit dans un livre. C'est bon, tu me crois maintenant? C'est faux. Tu me crois pas? Il te faut des preuves plus grandes que ça. Exactement, parce que c'est faux, parce que très bien. Tu as un père et une mère. Vu que toi, il n'y a pas de souci. Vu que toi, ça ne te suffit pas pour croire à quelque chose que ça soit juste écrit. Apparemment, tu es quelqu'un de rationnel. Il suffit que ce qui est écrit doit être prouvé aussi. C'est pour ça que tu ne crois pas à mon livre. Bien sûr. Alors pourquoi tu crois que Allah a tout créé? Parce que j'en ai la conviction profonde, parce que pour moi, qui est à l'origine du Big Bang? C'est-à-dire qu'avant la matière qui existe, avant que le soleil, la terre, les astres, je ne te parle pas de Dieu. Dieu existe. La preuve, je suis là. Je te parle pourquoi tu crois que c'est Allah et non pas moi qui a tout créé. Parce que toi, tu es un humain comme toi et moi. Tu mourras à un moment ou à un autre. Tu n'es pas immortel. Dieu est immortel. Dieu, Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve que Dieu est immortel, mis à part que c'est écrit dans un livre? Parce que moi aussi c'est écrit dans un livre que je suis immortel. Dans le Coran, il est dit celui qui ne meurt jamais. C'est suffisant. Ça veut dire que tu crois que Dieu, Allah, est immortel parce que c'est écrit dans le Coran? Bien sûr. Dieu ne peut mourir. Mais je croyais que ce qui est écrit ne peut pas être une preuve. Il faut plus que ça. Et Dieu est en dehors du temps. Parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Je parle pas de Dieu, je parle d'Allah. Dieu, on est d'accord, il existe. Moi, je crois que c'est moi. Alors, Allah, pourquoi c'est lui Dieu? Allah, pourquoi c'est Allah Dieu? Parce que Allah ne dépend pas du temps, il est en dehors du temps. Le temps est une création. Oui, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai créé. Non. Comment ça, non? C'est Allah qui l'a créé? Le temps, bien sûr. Ben, donne-moi la preuve que c'est Allah qui a créé le temps. Sourate 103, par le temps. C'est écrit. Voilà. L'homme est certes en perdition. Sourate 1, Sourate 103. Il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Quand il a chié l'univers, il a chié le temps et l'espace. Enfin, moi aussi, j'ai la preuve que Jack a créé le temps. Tu as des preuves plus solides que les miennes? Bien sûr. On le voit je t'écoute. Pourquoi tu crois que Allah a tout créé?
Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pourquoi tu crois que c'est Allah qui a tout créé? Parce que Allah, parmi ses attributs, que le prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait, il a les attributs suivants. Al-Khaliq, le créateur. Toi, tu es incapable de créer ne serait-ce même une mouche. Si là, maintenant, tout de suite, je te demande de créer une mouche, j'aimerais que tu crées une mouche. Crée une mouche là tout de suite sous nos yeux. Je te donne la preuve. Si tu arrives à me démontrer par A plus B que tu peux créer une mouche tout de suite, là, je pourrais dire effectivement, ou éventuellement, j'ai la preuve. Crée une mouche là tout de suite sous nos yeux. Oui, j'ai la preuve que je peux créer une mouche. C'est bon? Je te la donne? C'est bon. Non, là tout de suite, crée une mouche. C'est écrit dans le livre. Non, là je te demande pas d'écrire, je te demande de le faire, les actes, de faire des actes. Je sais, mon pote. Tu me prends pour un débile. Je sais ce que tu me demandes. Et je te donne une preuve. Apparemment, d'après toi, c'est une bonne preuve. Si c'est écrit quelque part dans le livre que Jack peut créer les mouches, c'est une preuve que Jack peut créer les mouches. Il suffit que ça soit écrit pour que ça soit vrai. Ou alors si tu me dis non, ça suffit pas que ça soit écrit, alors donne-moi toi la preuve que Allah peut créer des mouches. Peux-tu créer une mouche? Parce que c'est toi d'après le livre, Allah. D'après le livre, tu prétends être Allah, donc tu prétends être Dieu, entre parenthèses. D'après le livre, oui. Si tu es Allah, je te demande de créer une mouche. Là, maintenant. D'après le livre, j'ai déjà créé l'univers. D'après le livre. Non, mais là, montre-nous. Démontre-le-nous. Il y a plus de 2000 personnes sur ton live. Est-ce que tu serais capable là, maintenant tout de suite de démontrer que tu es capable de créer une mouche? La réponse est non. Oui, je suis capable de démontrer que je peux créer des mouches. Alors, vas-y, crée une mouche. C'est écrit ici. C'est écrit ici que j'ai créé l'univers. C'est la preuve que je peux créer des mouches. Si tu me dis que ça, c'est pas une preuve suffisante, alors toi, dis-moi quelle preuve tu as que Allah peut créer des mouches. Parce que Allah a tout créé. Comment tu sais? C'est quoi la preuve que Allah a tout créé? C'est quoi la preuve que Allah a tout créé? Quand le prophète dit Allah, il a 99 noms et attributs. Parmi ces Je répète, c'est quoi ta preuve que Allah a tout créé? Le prophète l'a dit. Le prophète de l'islam l'a dit. Amir, tu peux lui dire que Jack, parce que Amir c'est mon prophète, tu peux lui dire Jack a tout créé? J'ai une conviction profonde en mon Dieu Jack qui a tout créé, même les mouches. Amir, tu es un menteur. Le prophète l'a dit, Amir l'a dit. Alors tu as des vraies preuves que Allah a tout créé? Amir est un menteur. Après, il suffit que tu regardes autour de toi. Je peux jouer à Aïcha ou pas? Non, c'est moi. Désolé. Pour toi, Jacques, qui a créé les cieux, la terre, l'univers? Tu crois que ça s'est fait comme ça par hasard? Même les scientifiques. Je viens littéralement de te dire qui a créé tout. J'ai la preuve, c'est écrit. C'est la preuve. Il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Ça suffit pas, pourtant c'est écrit. Je croyais que ce qui était écrit était une preuve très solide. Donc c'est écrit. Mais il suffit aussi de faire les actes. Pourquoi ton Dieu, il a fait des actes? Mais bien sûr. Parce que moi aussi j'ai fait des actes. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. En tout cas, très bien. Est-ce que tu as la preuve que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre? Bien sûr. C'est quoi les preuves? Il le dit, donc j'y crois. Il le dit dans le Coran? Bien sûr. Pour moi, c'est un... Sérieusement, t'arrives sérieusement à ne pas voir l'analogie que je fais depuis presque 20 minutes maintenant. Ouais. Très bien. Tu sais quoi? Moi, j'ai une théorie qui dit ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Maintenant que j'ai forcé un peu pour le coup, je m'excuse, hein, j'ai démontré l'absurdité dans laquelle je crois. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des atrocités comme conséquence derrière ou pas? S'il te plaît, quelqu'un qui quitte l'islam, c'est son droit ou pas? Bien sûr que c'est son droit. Il est libre de le faire. Mais bien sûr. Le prophète dit dans Sahih al-Bukhari, 6922, 6922, je te donne la source pour que tu ailles vérifier, parce que ce hadith est utilisé dans l'Ijma'. Donc Sahih Bukhari 6922, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. C'est un prophète qui l'a dit dans un hadith authentique. La réponse? Je sais pas. Tu es d'accord avec ton prophète ou pas? Alors je vais répondre. Alors déjà,
qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu n'as pas complété le hadith entièrement. Il a dit, laissez-le 3 jours pour qu'il revienne. Il a 3 jours pour se repentir. Non, c'est pas écrit dans le hadith. Ça, c'est écrit dans le consensus. Il a 3 jours pour se repentir. Oui, il a 3 jours pour se repentir. Et s'il ne se repent pas, on le pragmatise. Exactement. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je vais répondre. Pourquoi il a dit ça? Parce que déjà, à son époque, il y avait beaucoup d'hommes qui faisaient semblant de se convertir à l'islam pour avoir la confiance des musulmans et en même temps des leurs. Et ensuite, ils trahissaient les musulmans pour pouvoir faire des expéditions militaires, des batailles et des conquêtes contre les musulmans et tuer les musulmans. Donc, ça veut dire que la peine d'apostasie, aujourd'hui, dans l'islam sunnite, n'est plus valable. Non, c'est pas ça. Elle est encore valable? C'est pas ça. C'est que... Mon pote, il y a 2 choix. Soit elle est encore valable, soit elle n'est plus valable. Je réponds. Si ton histoire est vraie, ça veut dire que ce qu'a dit le prophète ne concerne que leur époque. À notre époque, on est libre d'apostasier dans l'islam sunnite. Je vais répondre. Déjà, pour ça, il faut que nous soyons régis par la charia, la loi islamique. Et c'est pas n'importe qui. Mon pote, je ne suis pas en train de te dire... Non, je ne suis pas en train de te dire comment on fait pour appliquer. Je ne suis pas en train de te dire comment on fait pour appliquer. Ça, c'est un autre débat. Vraiment, c'est un autre débat. Moi, j'aimerais juste savoir. Toi, tu dis une phrase. La phrase que tu dis, celui qui veut quitter l'islam, c'est son droit. C'est ce que tu as dit. Le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, on le pragmatise. Ça veut dire, ce que tu as dit, toi, et ce que le prophète a dit, ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est 2 paroles contradictoires. Soit c'est toi qui as raison. Non. Soit c'est toi qui as raison. Et le prophète a tort. Soit c'est le prophète qui a raison et toi tu as tort. Moi, tout ce que j'aimerais savoir, c'est qui a raison et qui a tort. Bah déjà, le prophète... Si tu réponds à la question, hein, vraiment, réponds à la question. Je viens de prendre 5 minutes pour expliquer, en faisant vulgariser vraiment au maximum. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Ne m'ignore pas. Je vais pas t'ignorer. Très bien, réponds à la question. Qui a raison et qui a tort? Je réponds à la question, si tu me laisses bien y répondre. Déjà, sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu en son temps et en son époque. Et qu'il était Mon pote, il a vécu en slip à son époque, si tu veux. Qui a raison et qui a tort? Il était persécuté, on le combattait, on voulait le tuer. Très bien. Qui a raison entre toi et ton prophète? Toi, tu dis que c'est son droit. Le prophète lui dit, non, c'est pas son droit. Il doit être pragmatisé. Qui a raison et qui a tort? C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Donc l'apostat, il faut le pragmatiser. Non. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, il doit passer sous un juge, sous la charia, c'est-à-dire... S'il doit passer sous un juge, ça veut dire que c'est pas son droit. On passe pas sous un juge quand on exerce son droit. C'est notre droit. Si on passe sous un juge, comme tu dis, je ne sais même pas ce que ça veut dire, passer sous un juge, ça veut dire ça veut dire que c'est pas notre droit. T'as quitté l'islam? Non, j'ai pas quitté l'islam. T'étais musulman auparavant? Toujours, alhamdoulilah. Je suis toujours musulman, alhamdoulilah. Toujours musulman. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que tu étais musulman, mais que tu as quitté, tu es devenu athée. C'est le choc. Wallah que j'ai pas quitté l'islam. D'accord. T'as pas quitté l'islam, tu es toujours musulman. Wallah, j'ai pas quitté l'islam. Je te fais confiance. Si tu le jures, je te fais confiance. Ok, y a pas de souci. Wallah, j'ai pas quitté l'islam. D'accord. Wallah, c'est vrai, je te jure. Alors maintenant, la peine pour apostasie. C'est un droit, c'est-à-dire il n'y a aucune condition, c'est notre droit, c'est comme je sais pas moi. Est-ce que si je te pose la question, si quelqu'un veut, je sais pas, sauter chez lui, est-ce que c'est son droit? Oui, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. J'ai pas de condition. Je vais prendre le cas de Amir. Ou alors c'est comme a dit le prophète, et comme le dit le consensus, hadd ar-ridda. D'accord. Yustatabu thalathatu ayyam thumma yuqtal. D'accord. Je vais parler de Amir. Donc regarde, Amir, c'est quelqu'un qui a décidé de quitter l'islam, qui est marocain, qui a quitté l'islam. Il s'appelle Amir Aposta. C'est son choix. Il vit où, Amir? Il vit en France. J'ai vu une vidéo de lui à Paris. Il est toujours musulman, Amir. Non, c'est faux. Je suis toujours musulman. Il a apostasié d'une secte. Il est maintenant Kalkari. Il est musulman Kalkari. Je sais très bien qu'il n'est pas musulman. Regarde, malgré qu'il a quitté l'islam,
Est-ce qu'il y a des musulmans, regarde Amir, hein, est-ce qu'il y a des musulmans qui ont essayé de te mettre à mort, qui ont essayé de te tuer? La réponse est non. Tu sais pourquoi? Parce que, écoute bien, Parce qu'on est en 2024. Exactement, écoute bien Jacques, et que les temps changent. Et que la parole d'Allah et la parole du prophète est caduque et devenue obsolète. Absolument pas. Les temps changent, les époques. Elle est toujours valable. Mon pote, si les temps changent, c'est ce qu'on dit quand une parole devient obsolète. Je peux poursuivre, regarde bien, Jacques. Hein. Tu n'existes pas sur Terre. Ça veut dire qu'on est 7 ou 8 milliards d'individus sur Terre. Que toi, tu décides de quitter l'islam parce que ça te convenait pas, parce que tu avais envie. C'est ton droit. Tu vis au Québec. Tout le monde s'en fout de toi. Tu as le droit de quitter l'islam. Tout comme Amir, a le droit de quitter l'islam. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Regarde, tu as quitté l'islam. C'est ton choix. Amir a quitté l'islam, c'est son choix. Aujourd'hui, il y a des personnes de leur propre choix et par conviction qui embrassent l'islam et qui ont le droit de pratiquer l'islam. Pourquoi toi, tu laisses pas les gens pratiquer l'islam? C'est-à-dire que celui qui veut mettre un qamis ou celui qui veut se laisser pousser la barbe, porter la barbe, ou la femme qui veut mettre un voile, pourquoi elle n'aurait pas-t-elle le droit de porter un voile? Mon pote, personne ici ne dit que les gens n'ont pas le droit de pratiquer leur religion. Mais qu'est-ce que tu parles? En plus, pourquoi tu me parles des gens? Depuis tout à l'heure, tu parles des gens. Je parle pas des gens, moi. Je parle ni des non-musulmans, ni des musulmans. Moi, je me contente à parler d'Allah et du prophète. Parce que tu sais pourquoi? Parce que kalamullah salih li kull makan wa zaman. La parole d'Allah est valable et valide en tout temps et en tout lieu. C'est ça la prétention. Et moi, je l'atteste aujourd'hui en 2024. Est-ce que c'est vrai que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu? En tout temps et en tout lieu. Ça veut dire même aujourd'hui en 2024, même en France, même au Canada, partout. C'est ça que ça s'appelle tout temps, tout lieu. Si toi, tu me cites des endroits et tu me dis, mais les musulmans n'appliquent plus. Ben, c'est la preuve que la parole d'Allah n'est plus valable alors. Ou alors tu penses qu'elle est valable. Si tu penses qu'elle est valable, donc tu es pour l'application de la charia. Ou alors tu es contre, Footix. Moi je suis pour la charia, mais pas dans un pays tel que le Québec ou la France, parce que ce ne sont pas des pays musulmans. S'ils deviennent des pays musulmans, majoritairement musulmans, tu serais pour l'application de la charia? Je suis pas contre. Tu serais pas contre, donc tu serais pour. Je serais pas contre, j'y serais pour. Ça me dérange pas. Tu serais pour. Donc, si la France devient un pays majoritairement musulman, tu serais pour l'application de la charia. Quand on va appliquer cette charia dans un pays majoritairement musulman, qui est la France, on va faire quoi de l'apostat? Il passera devant un juge. Donc, s'il passe devant un juge, ça veut dire que c'est pas son droit. S'il commet un crime, par exemple. Non, le seul crime qu'il a commis, c'est de quitter l'islam et de le dire publiquement. Non, ça peut être par exemple le fait de caricaturer l'islam, de attaquer je répète, ne rajoute pas. Il a juste quitté l'islam, il l'a dit, et il explique pourquoi il a quitté. Voilà, moi je te rajoute. On fait quoi dans cette France majoritairement musulmane qui applique la charia? Que tu appelles. Ça sera au juge d'en décider, tout simplement. Très bien. Et qu'est-ce que le juge peut décider? C'est quoi les choix qu'il a? D'après la charia. Je ne suis pas juge, donc je ne peux pas savoir. Peut-être qu'il peut le gracier, peut-être qu'il peut le condamner. Ça va dépendre du juge. Le condamner à quoi? À mort. À mort, merci. Si il a commis un crime, si cet individu a commis un crime. Ça veut dire dans les lois que tu appelles de tes propres vœux, donc la charia, si la France d'aventure devient majoritairement musulman, la loi que tu appelles de tes propres vœux, donc la charia, va donner la possibilité au juge de condamner à mort quelqu'un qui quitte l'islam. Voilà, je viens de résumer ton propos. Je viens de faire ce qu'on appelle un homme de fer. Et tout à l'heure, j'ai une théorie. En fait, c'est pas vraiment une théorie, c'est une phrase de Voltaire. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. J'ai démontré l'absurdité. Voilà, tu fais un raisonnement circulaire poussé à l'extrême. Si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est vrai. Voilà, vraiment, raisonnement circulaire niveau 0. Donc c'est ça l'absurdité. Une fois que je l'ai démontré, je voulais démontrer est-ce qu'il y avait une conséquence comme atrocité? Bah, visiblement oui. Dans les lois que tu appelles de tes propres vœux en France, si elle devient majoritairement musulmane, tu serais pour que le juge ait la possibilité
de condamner à mort. Maintenant, ma question, si cette personne-là, c'est ta mère, ça change quelque chose ou le juge a toujours la possibilité de la condamner à mort? La réponse est simple, regarde. Ma mère est une personne très tolérante qui respecte le choix des gens sans critiquer la vie des gens. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, je me suis converti à l'islam, ma mère elle m'a dit « tu fais ce que tu veux ». Au début, elle avait cru que j'allais devenir peut-être quelqu'un qui allait être endoctriné par l'État I ou Da, etc. Toi, tu vas devenir quelqu'un d'endoctriné. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ta mère? Tu vois, elle pensait peut-être comme pensent les gens qu'on leur montre un certain islam. Ta mère a pensé ça, vraiment, ta mère a pensé ça. Tout ça. Et au final, elle a vu quoi, hein? Et au final, elle a vu quoi? Elle a vu que par le biais de l'islam, que je m'étais adouci, assagi, que j'étais devenu une personne meilleure dans tout, dans mon mode de vie, grâce à l'islam. Grâce à l'islam. L'islam m'a totalement métamorphosé, transformé, changé de A à Z. Et ma propre famille, mes amis, mon entourage peuvent en témoigner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, regarde, moi, qui suis converti à l'islam, je n'impose personne à se convertir à l'islam, à embrasser l'islam ou à pratiquer l'islam. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme dans un verset du Coran il est dit, et tu maîtrises l'arabe mieux que moi. On l'a constaté que effectivement, tu es pour le droit de culte et de conscience. On l'a constaté. À vous votre religion et à moi ma religion. C'est-à-dire que le chrétien qui veut pratiquer sa religion, qu'il pratique. Le juif qui veut pratiquer sa religion, qu'il pratique. Le musulman qui veut pratiquer sa religion, qu'il pratique. Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il a envie de pratiquer. C'est pour ça, une nouvelle fois, comme je te dis, et je reviens au point de départ. Pourquoi tu te limites à ces deux religions? Parce que c'est les deux grandes religions monothéistes. Et celui qui veut pratiquer l'hindouisme? Il peut pratiquer l'hindouisme, tout comme celui qui veut pratiquer le bouddhisme peut pratiquer le bouddhisme. Il a le droit de vénérer plusieurs dieux. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas moi qui a des comptes à rendre. Ça c'est Allah et le prophète qui le disent. C'est pas moi qui a des comptes à rendre, Jacques, c'est à Dieu. Lakum dinokum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut, mais il faut bien le comprendre ça aussi. Donc, pour que les gens comprennent, Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. Pour que les gens comprennent, hein, quand Dieu guide quelqu'un, il va finir par parler comme toi, Footix. Et quand il égare quelqu'un, il va parler comme moi. En gros, c'est ça. En gros, c'est-à-dire, toi, Allah t'a guidé, et moi, il m'a égaré. Moi, je ne crois pas en Allah. Je suis athée. Donc, il m'a égaré. Il m'a égaré. Ouais. Et toi, tu crois en Allah. Donc, il t'a guidé. Je crois en Allah. Donc, il t'a guidé. Parce que je le cherchais et très je l'ai bien. trouvé. Pour que les gens comprennent, hein, vous voulez quoi, les gens? Une société composée majoritairement de personnes que Allah a guidées ou égarées? Je peux répondre? Non, c'est une question rhétorique. D'accord. Parce que celui qui cherche Dieu, moi je suis persuadé qu'il le trouvera. Je crois que Karim voulait te parler, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu serrera son cœur. Maintenant, regarde, comme je dis, Casus. Oh non, c'est Casus, pardon. Moi je veux bien... Ouais, mais j'ai une question à te poser. Enfin, pas une question, mais tu te rends bien compte que ce que Jack a dit par rapport à l'apostasie, c'est dans un État, par exemple, qui appliquerait la charia. Mais toi, tu as dit que voilà. Mais la seule raison pour laquelle... Parce que la France n'est pas un pays musulman. Voilà. Ça se pratique pas ici en France. Et la seule raison pour laquelle tu peux te permettre de dire... Prenez la religion que vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Si vous voulez croire au bouddhisme, au zoroastrisme ou à Raël, vous avez le droit. Mais la seule raison pour laquelle tu peux te permettre de dire ça, c'est parce que tu es en France, dans un pays qui applique les droits humains, pas la loi de Allah. Si en France on appliquait la loi de Allah, tu pourrais pas dire ça. Tu devrais dire, vous n'avez le droit que de croire, reconnaître en Allah et au jour du jugement dernier, et aux gens du livre.
La religion du livre, les religions du livre, la chrétienté et le judaïsme. Sinon, vous n'avez pas le droit de croire à autre chose qu'à ça. C'est comme ça que ça passe dans la loi de Allah. C'est un mensonge, c'est faux. Pourquoi? Parce que même... Tu peux me citer un verset? Non, je veux que tu me donnes un verset dans lequel Allah dit vous avez le droit d'être juif, chrétien, musulman et autres. J'ai juste envie que tu montres un verset qui montre que Allah donne l'autorisation d'être autre chose que ces trois religions-là. Dans la sourate 2, après je sais plus c'est quel verset exactement, il dit ceux qui ont été juifs, ceux qui ont été chrétiens, si vous vous soumettez à Allah, sans rien lui associer, et que vous faites le bien. Justement, il leur demande de se soumettre à Allah. De quoi et il parle qu'aux juifs et aux chrétiens. Je veux un verset qui se dit comme quoi Allah reconnaît que les gens qui croient en quelque chose d'autre que lui, en dehors des gens du livre, c'est légal. Il l'accepte. Juste un verset qui dit que Allah accepte qu'on croit en autre chose qu'en lui et aux deux religions du livre. Bah. Parce que moi, des versets qui disent l'inverse, j'en ai quelques-uns. Des versets qui disent que vous n'avez le droit de croire que en Allah et au jour du jugement dernier. Et il y a une sorte de douceur, de gentillesse, de miséricorde accordée aux juifs et aux chrétiens parce qu'ils font partie du livre. Mais ils doivent se soumettre et payer la jizya en état d'humiliation. Ça, c'est dans le Coran, ça. Oui. Et c'est que les juifs et les chrétiens, c'est tout. Qu'est-ce qui arrive aux autres qui reconnaissent pas Allah? Qu'est-ce qui arrive aux polythéistes? Comment les polythéistes et les mécréants sont qualifiés par Allah dans le Coran? Ouais, ils vont aller en enfer, les polythéistes. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il dit? At-Tawba. Tu connais la sourate At-Tawba? Sourate Tawba, c'est la sourate numéro 9? Exactement. C'est l'une des dernières qui est descendue. Elle dit quoi? Donc elle est venue abroger, c'est les versets de l'épée dedans qui sont venus abroger. Tu vois le verset que tu m'as cité, à moi ma religion et à vous la vôtre, ou à vous votre religion et à moi la mienne. Je crois. Oui, sourate 109 verset 6. Celui-là abrogé par At-Tawba. C'est soit abrogé. Je corrige juste cette information. Oui. C'est soit le verset a été abrogé, soit ce verset n'est pas un ordre, mais c'est juste ce qu'on appelle un khabar. C'est-à-dire une information donnée qui ne contient pas un ordre divin. Est-ce que vous arrivez à comprendre la nuance? La nuance, oui. Oui, Ibn Kathir, Tabari. Yes. Étant donné que dans At-Tawba, les ordres sont très clairs. Des aveux de la part d'Allah sur les associateurs. C'est même écrit c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils donnent la cooptation, je sais pas comment on dit en français, jizya. Oui, la jizya. La jizya. La capitation en état d'humiliation. En état d'humiliation. Et c'est très important cet état-là. C'est-à-dire ils doivent la donner en état d'humiliation. S'ils sont pas humiliés, leur jizya n'est pas valable. C'est ce qui est précisé dans les exégètes. Je répète, s'ils donnent la jizya, mais qu'ils ne la donnent pas en état d'être humiliés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas humiliés pendant qu'ils donnent la jizya, leur jizya n'est pas valable. Car la part la plus importante dans la jizya, c'est qu'ils soient humiliés. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes de l'islam sunnite. Hagda Jahannam. Je vais te répondre. تلقاها في أحكام أهل الذمة عند ابن القيم الجوزية. Donc la source c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans laquelle il y a exactement ce qu'a dit Jack le Fou. Le livre c'est أحكام أهل الذمة. C'est ça. تلقاها في البداية تاع الكتاب. la page 30 ou 27. Pour répondre à ça, j'ai le verset 62 de la sourate 2 qui dit « Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque d'entre eux ont cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. » Donc dire qu'il y aura que des musulmans au paradis, c'est faux. Ceux qui ont été juifs à l'époque de leur messager, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, donc Jésus, ceux qui l'ont suivi. Excuse-moi, mais c'est plus le sujet. C'est pas le sujet, Fotix. Moi, ma question, c'était le début, c'était tu affirmes que chacun peut croire en ce qu'il veut, et moi, je veux que tu me montres à quel moment Allah l'a dit.
Juste ça. Allah, moi, je te trouve plein de versets qui disent que vous n'avez le droit d'être musulman et, à la rigueur, vous pouvez être juif et chrétien si vous payez la capitation en état d'humiliation. Sinon, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres qui sont cités. Les polythéistes, les zoroastristes, ils sont chassés. Ils n'ont même pas le droit. Bah, déjà, la Sourate 9, quand elle a été révélée, c'était la suite pour certains ulama, donc certains savants. C'était la suite de la Sourate numéro 8. C'est pour ça qu'elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui signifie en français au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais je veux juste que tu me donnes juste une source. C'est pourtant clair, je sais pas, une source qui dit Allah... T'as pas remarqué depuis tout à l'heure quand il parle. Il ne te répète que des détails insignifiants. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on lui dit. Je t'assure, hein, si tu lui poses la question comment on doit rentrer aux toilettes, tu vas trouver un expert devant toi. Par quel pied rentrer, combien de fois il faut se laver, quelle main il faut utiliser. Tu vas avoir un expert devant toi. Mais quand tu vas à l'intérieur de sa croyance, il n'a aucune... il sait pas. Il sait pas. Si, quand même, Jacques, je me suis... Dis-moi, mon pote, avec quel pied je dois rentrer aux toilettes, Fotix? Du pied droit. Merci beaucoup. Et dire en français comme invocation. Heureusement que tu me l'as dit. Avant, je rentrais avec sur les mains, moi. Je cherche protection auprès de Dieu contre les non, c'est quoi? Je cherche protection auprès de Dieu contre les djinns mâles et femelles. Et quand tu ressors, tu dois dire un enfant qui signifie pardonne-moi, Seigneur. Et tu dois de préférence faire tes besoins naturels assis. C'est mieux, et te purifier avec de l'eau, c'est mieux, parce que c'est ce qu'elle dit. Direction de la Mecque ou pas? Absolument pas, non. En direction de la Mecque, d'accord. Non, jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fotix. Attends, regarde bien. Nous, on a une religion magnifique. On nous apprend à manger, on nous apprend à parler, on nous apprend à tout ça. Regarde. Casus, tu penses quoi du hadith où le prophète est torché avec 3 pierres? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai juste une question à Casus. J'aimerais bien qu'elle me réponde à ça. La question est, pourquoi quand il est allé chier, pourquoi Allah n'a pas révélé des toilettes japonaises? Il n'y en avait pas. Est-ce que je pourrais poser une question à Casus? Si je peux, hein, Casus. Mais Allah, il a créé des mouches. Il peut pas créer des toilettes japonaises. On va... Est-ce que je pourrais poser une question à Casus? Pour XDD. Moi, je voudrais savoir... J'aimerais juste poser une question à Casus d'abord, si c'est possible. Et après, elle est là, t'inquiète pas, elle est là. Juste, je voudrais savoir à quelle limite, en fait, tu vas t'arrêter. Tu vois, la peine de l'apostat, par exemple, on a dit c'est la pragmatisation. Par rapport à l'adultère, c'est la lapidation. Ouais. Tu penses quoi? Je suis pour. Par rapport à la peine de l'adultère. Je suis pour. Tu es pour? Je suis pour. D'accord. Est-ce que tu peux t'enregistrer et la donner à ta maman? Tout à l'heure, tu as dit que ta maman, ton entourage, il te voyait que tu étais tolérant. Par exemple, cet extrait-là, est-ce que tu as un moyen de t'enregistrer? Là, je vais te parler, enregistre-toi. Et après, j'espère que tu vas partager cette vidéo avec ton entourage. Écoute-moi. Après, tu vas leur dire, dites-moi, est-ce que je suis le meilleur depuis que je suis devenu musulman? T'es marié? Hein? Es-tu marié? Dès que ça chauffe, ouais, changement de sujet. Es-tu marié? Non, je parle à homme sapien. Es-tu marié? Oui, je suis là, je suis son mari. C'est quoi le problème? Non, pardon, homme sapien, es-tu marié? Oui, t'as dit, c'est son mari. Ton mort, c'est son mari. Est-ce que tu accepterais, est-ce que tu tolérerais que ta femme trahisse ta confiance pour te tromper avec un autre homme? Ça ne se fait pas. Moi, jamais je n'irai pas une autre femme que ma femme. Parce que je la respecte trop, je l'aime. Cette idée ne me fleurerait même pas l'esprit d'aller voir une autre femme. Attends. Ça veut dire toi, ta femme, si elle te trompe, c'est la lapidation à mort. Mais il n'y a que les psychopathes qui pensent comme ça, mon pote. Elle ne le fera jamais. Je répète, s'il y a quelqu'un qui pense que si sa femme le trompe, elle doit être lapidée à mort, c'est un psychopathe. Et ta phrase « elle ne fera jamais », c'est une phrase de psychopathe, juste après la première. Elle ne le fera jamais. Bien sûr, tu menaces de lapidation.
Je sais que ma femme ne me trompera jamais. Avec le petit sourire, tu vois, rictus. Et aujourd'hui, tu sais, regarde, pour qu'il y ait justement la lapidation, faut qu'il y ait 4 témoins qui aient surpris donc ma femme. C'est pas le cas. Il faut des témoins, il faut des preuves. Ça se fait sous un tribunal, ça se fait pas n'importe comment. En tout cas, est-ce que je pourrais... juste pour la fin de la vidéo, comme ça tu la partages au complet, qu'est-ce qu'on fait d'un homosexuel dans ton état qui applique la charia? Est-ce qu'il fait ce qu'il veut, c'est entre lui et Dieu. Ah, ça tu l'as oublié, c'est bon, t'as perdu le papier où c'était marqué. Il fait ce qu'il veut, c'est entre lui et Dieu. Que dit charia? Que dit charia sur l'homosexuel? Qu'est-ce qu'on en fait? Al-fa'il ou al-maf'ul bih, celui qui fait et celui qui se fait faire. Celui qui se fait faire. Il fait ce qu'il veut, c'est à Dieu qu'il aura des comptes à rendre. Nous ne sommes pas dans un pays musulman. Il a perdu le papier. Non, dans un pays musulman qui applique... Tu as dit tout à l'heure que tu es pour que la France devienne un pays qui applique Sharia. Donc nous, on se projette. On est en 2035, tu as voté et on a Sharia. Qu'est-ce qu'on fait d'un homosexuel? Je n'ai pas la réponse à cette question. Tu as perdu le papier. Ok. Est-ce que je pourrais poser donc une question à Casus? Oui, mais avant, je vais juste citer un hadith un hadith sahih, je crois que c'est Shaibi la référence, qu'il faut jeter l'homosexuel du point le plus haut du village. Voilà. C'est tout, c'est sahih. C'est juste pour te dire. C'est une des façons, il n'y a pas que celle-ci, il a le choix, le gouverneur, en fait. Il n'y a pas de souci. Moi, dis-moi. Regarde, hein. L'avantage, c'est qu'en France, dans chaque village, il y a une église. C'est pratique. Pardon. Footix, dis-nous. Moi, je pense que tu es une personne très intelligente, très maligne et qui sait ce qu'il fait. Moi, je pense que toi, ton but, c'est de faire le buzz, de faire de l'automate par le biais justement de l'islam. Et ça marche très bien. Et dans quel but? Te faire connaître, faire des vues, peut-être te faire des sous. C'est comme Mohamed. Je ne sais pas. Son but c'était de faire le buzz avec Allah. Maintenant, regarde. Mais il a galéré pendant 14 ans. Lui, il a galéré. Moi, j'avoue, j'ai réussi en 7 mois à faire quand même beaucoup plus adepte que lui. Hein. Ah, ouais. 14 ans, c'était un clochard. Regarde, est-ce que toi, tu pourrais admettre ou reconnaître qu'il y a des femmes d'elles-mêmes qui décident de porter le voile, et alors qu'est-ce qu'elles font de mal si les femmes décident de porter le voile? Mais pourquoi tu parles des gens? Moi, j'ai jamais parlé des gens. Mais parce que j'ai vu ta dernière vidéo où tu es parti jusqu'à devant la mosquée de Paris, je crois, oui. En hijab, voile, oui. Voilà, en hijab. Et donc en Algérie, on appelle ça un hijab décapotable. Un hijab décapotable. Et du coup, alors en quoi ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit? Je comprends pas. Pourquoi tu laisses pas les gens, par exemple, ceux qui décident d'être musulmans, pourquoi tu les laisses pas? Mais en quoi je les laisse pas? Je comprends pas. Parce que regarde, au moment où les gens ils te font pas chier en t'imposant leur opinion. Allô, Footix, donne un exemple. Footix, allô. Là, t'es en train. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Je comprends. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que Footix s'identifie comme femme et que lui-même porte le voile. Et qui va nous parler de ce qu'il ressent. Bah, on t'écoute. Non, moi, je trouve que c'est blasphématoire. Oui, et alors, moi, ça c'est un blasphème dans ta religion. Dans ta religion, c'est pas sa religion, c'est pas un blasphème. Dans ce qu'elle a fait, elle, ça s'appelle un droit. Pourquoi tu blasphémerais pas la religion catholique? Parce que même les catholiques, les femmes, elles doivent porter le voile. Elle n'est pas catholique non plus, elle peut pas blasphémer. Elle peut pas blasphémer dans la religion catholique. Je porte des croix sur mes seins, je fais des trucs de ouf, mais c'est incroyable. Oui, ok, Footix. Donc, suivant, juif. Bah, j'ai une kippa aussi que je m'amuse à mettre de temps en temps, tu vois. Du coup, je blasphème selon beaucoup de religions, mais pour moi, ça ne veut rien dire. En fait, j'ai le droit de faire ça. Regarde, justement, est-ce que tu te fais tellement chier à ce point-là dans ta vie, au point de dire, bah tiens, j'ai rien à faire, alors aujourd'hui, je vais mettre un foulard et je vais aller devant une mosquée, juste comme ça. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Quel est le but? Est-ce que j'ai le droit? T'as le droit. Voilà, et ben mon but c'est de faire le but. Et ben mon but, oui, exactement. Elles ont le droit, exactement. Et je me battrai pour qu'elles continuent à avoir le droit, tu vois. Et moi j'ai le droit, donc pourquoi je l'ai fait? Pour faire marcher mes droits. J'ai usé de mon droit. Voilà, c'est tout. C'est une très bonne raison, tu trouves pas? Absolument pas, parce que regarde, t'es libre.
Alors pourquoi elles mettent le voile, les femmes? C'est leur droit pourtant. Pourquoi elles le mettent? Est-ce qu'elle l'impose? Est-ce qu'elle l'impose? Et moi, est-ce que j'impose, moi? Mais d'une certaine manière, oui, tu fais passer un message. Le message que tu d'une certaine manière, moi j'aime quand les gens deviennent apostats. Mon but c'est de faire que les gens deviennent apostats. Mais pas du tout, c'est même pas mon but. Attends, non, j'ai jamais dit. Est-ce que quelqu'un... Je te mets au défi. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un... Islam, etc. C'est pas possible. Faut-il, est-ce que quelqu'un qui dirait j'aimerais convertir les gens à l'islam, il a le droit de le dire ou pas? Mais ils le font. Regarde, moi qui suis musulman, est-ce qu'il a le droit de le dire? Est-ce qu'il a le droit de le dire? Oui, parce que nous sommes. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Oui, mais est-ce qu'ils le font? Merci. Est-ce que quelqu'un qui dirait mon but c'est de faire apostasier les gens de l'islam, il a le droit de le dire? Il a le droit. Il a le droit de le faire? Bien sûr. C'est bon. Mais regarde, au moment où les gens, Casus, toi-même, tu sais, quand tu sors dans la rue, est-ce que les gens ils te reconnaissent comme TikTok? Tu n'existes pas, personne ne te reconnaît dans la rue, personne se stoppe en disant ah tiens c'est Casus. On m'a reconnu au Québec, à Montréal on m'a reconnu mon gars. Et à Paris, ouais, en une journée. Des Kabyles, des blancs, ce que tu veux. C'était choquant, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, merci ceux qui viennent, bah ça fait plaisir, vraiment. Ne vous sentez pas. Regarde, par contre, Jacques, là où je vais corriger ton erreur, hein, tu dis oui, les gens, parce que c'est un mensonge quand tu dis oui, nous avons peur de l'enfer ou quoi que ce soit. C'est faux. Moi, j'ai pas choisi l'islam par l'enfer ou quoi que ce soit. Moi, j'ai choisi l'islam pour l'amour du divin. Et même au-delà de l'amour, ce qu'on appelle l'extrême, c'est-à-dire l'adoration. C'est-à-dire que moi, j'adore un Dieu unique. L'amour que toi, tu as pour le divin ou l'amour que le divin a pour nous? Mais moi, j'ai l'amour pour le divin et le divin a de l'amour aussi pour moi et je le sais. Non, est-ce qu'il a de l'amour pour nous, Mais bien sûr. Est-ce qu'il a de l'amour pour nous ou juste pour toi? Mais il a de l'amour pour tout le monde. Il nous égare. Alors écoute-moi bien. Si moi j'ai une femme. Tout miséricordieux, très miséricordieux. Écoute bien, moi j'ai une femme. Si elle ne m'adore pas, je la brûle. Est-ce que c'est une preuve d'amour? C'est une question qui demande une longue réponse. C'est une question facile. Si moi j'ai une femme, si elle ne m'adore pas, je la brûle. Est-ce que c'est une preuve d'amour? Ou c'est une preuve de... Ça dépend si c'est au gaz ou au feu de bois, tu vois. En fait, il faut bien examiner. Non, il ne faut pas examiner, mais c'est pas possible. Sérieux, cette question, tu peux pas répondre à cette question. J'ai une femme, si elle ne m'adore pas, je la brûle. Est-ce que c'est une preuve d'amour pour toi? Non. C'est pas une preuve d'amour. Alors Allah, si je ne l'adore pas, il me brûle. C'est une preuve d'amour d'Allah? En fait, il te brûle pas parce que tu ne l'adores pas, mais parce que je répète ma question. Allah, non, la réponse elle est là. Tu sais quoi? La réponse elle est là. J'ai une femme, si elle me désobéit, je la brûle. Est-ce que c'est une preuve d'amour? La réponse elle est là. C'est si tu désobéis à Dieu et que tu fais ses interdits, parce que dans l'islam il y a les interdits. Oui, il me brûle. Est-ce que c'est une preuve d'amour? Est-ce que c'est une preuve d'amour? Parce que c'est toi délibérément qui as fait le choix. C'est une preuve d'amour. Si je lui désobéis, il me brûle, c'est une preuve d'amour. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui. Dans quel monde, je ne sais pas, mais bien sûr que oui. Mais en tout cas, regarde. Même moi, par exemple, si je devrais, entre guillemets, me juger, j'ai pas l'assurance du salut. Je peux pas dire oui, j'irai au paradis. Moi, je suis pas chrétien pour dire j'ai l'assurance du salut. Je peux pas dire oui, j'irai au paradis, j'ai la certitude d'aller au paradis. Même si je devrais... Donc, on est d'accord, hein, tu n'es pas né musulman. Non, je l'ai choisi. Je suis un Français de pure souche. Et j'ai choisi... Vraiment, donc c'est un Français de pure souche qui me parle de cette façon. Oui, bien sûr. Mais il est issu d'une famille chrétienne, ça se voit. Et bien sûr. Il est issu d'une famille vraiment chrétienne, croyante. Et si tu ne me crois pas, je peux donner rendez-vous à Casus où elle veut en France, parce que je sais qu'elle est de France, elle verra mon visage, elle verra que je suis blanc de peau. Moi, actuellement, je suis en France. Si tu veux, on se rencontre. On se rencontre. T'es de quelle région, toi? Je te le dirai pas, il y a trop de monde dans le live. Il y a plus de 2400 viewers. Mais comment je fais pour te rencontrer alors? Bah, je t'envoie un message en privé. Et comment je fais pour te reconnaître? Je saurais te reconnaître, toi. Ne t'inquiète pas. D'accord, mais moi, je saurais pas te reconnaître. Mais je te dirai, c'est moi qui suis monté dans ton live. D'accord, mais il y a des milliers de personnes qui m'écoutent. Chacun d'eux peut me dire cette phrase-là maintenant. Moi, comment je fais pour te reconnaître? Tu vas me donner un rendez-vous. Les gens, là, ils sauront pas où tu me donnes rendez-vous.
On va aller boire un Et café. donc, quand on arrive au rendez-vous, comment je saurai pour te reconnaître? Parce que quand tu vas me donner, par exemple, je sais pas, moi, on va dire par exemple, ouais, je te donne rendez-vous à l'épicerie, bah, je serai le seul à être là à l'épicerie. Et si je vais à l'épicerie, il y a quelqu'un qui nous écoute là maintenant, il se trouve à l'épicerie, il me dit c'est moi qui était. J'ai aucun moyen de savoir que c'est pas toi. Comment je fais? Tu sauras reconnaître à la voix? Ma voix? Alors là, aucune chance. Amir va te confirmer. Aucune chance. Bah, en tout cas, non, je peux te La seule façon pour moi de te reconnaître, c'est au visage. Bah, t'inquiète pas. Je peux même t'envoyer mon visage en privé, il n'y a pas de souci. Et après, on se voit en privé, il n'y a pas de problème. En public, non? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Et si on demande à tout le monde de fermer les yeux et qu'il y a juste Jack qui regarde? Envie, tout simplement. Passons. Mais oui, pourquoi t'as pas envie? Non, j'ai pas envie de montrer ma tête sur TikTok, c'est tout. Pourquoi t'as pas envie de montrer ta tête sur TikTok? Je vais me répéter parce que j'ai pas envie de montrer ma tête sur Internet. Je vais te poser la question, pourquoi t'as pas envie de montrer ta tête sur Internet? On va faire comme de ça. Parce que c'est mon droit et j'ai pas envie, tout simplement. Je suis quelqu'un qui est très pudique et j'aime pas. Très bien, oui, c'est ton droit, tu es en train de l'exercer. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, tout simplement. Je n'ai pas envie. Donc si j'ai pas envie, je le fais pas. D'accord, pourquoi t'as pas envie? Moi je sais pourquoi t'as pas envie. Dis-moi pourquoi j'ai pas envie. Parce que tu as dit des dingueries. Et tu le sais. Absolument pas. Absolument. Tu sais pourquoi moi j'arrive à montrer mon visage? Parce que je ne dis pas de dingueries. Et j'en ai conscience. La preuve que j'ai conscience que je ne dis pas des dingueries, c'est que je montre mon visage. Et donc tu penses que c'est pour ça? Disons que c'est une explication que pour le moment, je privilégie. D'accord, bah c'est pas pour ça. Je n'ai jamais aimé montrer mon visage sur les réseaux sociaux. Je suis comme ça. Peut-être. Mais l'explication que je privilégie moi, et preuve à l'appui, c'est que tu as conscience que tu as dit des dingueries. Non, j'ai dit aucune dinguerie. Ah bon? Ah oui. Par rapport à l'apostasie, par rapport à la lapidation, par rapport à... C'est pas des dingueries. C'est un discours normal, quoi. Tu dis que c'est les textes. Toi-même, tu reconnais que c'est dans les textes. Qu'est-ce qu'il y a de dingue à dire des choses qui sont dans les textes? Moi aussi, je répète ce qu'il y a dans les textes. Mais si je répétais ce qu'il y a dans les textes en rajoutant que je suis d'accord, ça serait dire des dingueries. Moi, je dis ce qu'il y a dans les textes justement pour les dénoncer. Toi, tu dis ce qu'il y a dans les textes pour exprimer ton accord avec ce qui est écrit dans les textes. Ce qui fait que tu dis des dingueries. Je suis pas forcément d'accord avec toi, mais bon, si tu le veux. Parce que regarde... Il suffit pas de dire je suis pas d'accord avec toi. Donne-moi des vrais contre-arguments. Bah, regarde, tu vis pas avec moi dans la vie de tous les jours. Tu sais pas comment je m'as pas vraiment donné envie de vivre avec toi dans la vie de tous les jours. Et tu ne vis pas avec les musulmans français et françaises dans la vie de tous les jours. Je vis avec les musulmans depuis que je suis né. D'accord, regarde, les musulmans, que ce soit de ta famille ou les musulmans de France, comment ils vivent? C'est simple. Je vais te dire une chose. Ils font leurs 5 prières par jour, sans faire chier personne, sans emmerder leur monde. Ils font leurs prières quotidiennes. Ils font leur jeûne du mois du Ramadan. Je recommence ça. Et pourtant, on te l'a dit. Hein. Aucun de nous ne parle des musulmans. Je ne sais pas pourquoi tu as cette obsession à vouloir parler des musulmans. On ne parle pas des musulmans sur ce live. On parle que de la parole d'Allah et du prophète et du consensus dans l'islam sunnite. On parle que de ça. Et dire les dingueries qu'il y a dedans et attendre et espérer parfois, vraiment espérer que les gens qui montent avec nous expriment leur désaccord avec ce qui est écrit. Tu crois que sincèrement, Jacques Le Fou, tu crois que sincèrement que des musulmans ou des musulmanes vont être en désaccord avec les hadiths? Oh oui, il y en a tellement, tu peux même pas savoir. Tu peux même pas savoir à quel point... Oui. Si. Tu sais quoi? La plupart des musulmans qui sont ici dans mes lives ne montent pas. C'est une minorité qui demande à monter. La majorité ne demande pas à monter. Parce qu'elle n'a pas envie de défendre ce genre de texte. Et je dirais même qu'il y a une grosse partie des musulmans qui, quand ils voient nos lives, ils zappent, ils vont sur un autre live. C'est une petite minorité qui éprouve cette envie de monter sur le live et de défendre ces paroles-là.
Et malheureusement... Malheureusement, continue, je t'écoute. Bah, tu en fais partie. Parce que tu as dit, tu laisses la liberté d'expression aux musulmans. Les musulmans sont libres de pouvoir s'exprimer. Moi, justement, Tout le monde est libre de s'exprimer. C'est pas moi qui garantis cette liberté, c'est les États. Regarde, moi qui vis en France. C'est la loi, plutôt. Moi qui vis en France, je te dis comment vivent les musulmans de France, ils font chier personne. Ils cohabitent avec les juifs, les chrétiens. Tu recommences. C'est quoi ce réflexe? Est-ce qu'on parle de ce live pour juger les musulmans? On parle de ce live pour dire ce qui est écrit par la parole d'Allah, par la parole du prophète et le consensus. Et demander aux gens, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, leur demander s'ils sont d'accord ou en désaccord avec ce qui est écrit. Je te l'avoue, c'est plus pertinent de demander ça aux musulmans sunnites. Parce que si je demande ça à un athée... Non, moi je suis musulman sunnite. Il n'y a aucune chose qui me dit que je suis d'accord avec la parole d'Allah. Regarde, moi je suis musulman sunnite. Comme tu as dit tout à l'heure, atteste, donc j'ai attesté. Je prends tout de mon prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la personne que j'aime le plus que ma propre personne, plus que mes parents. C'est grave ça, c'est grave ça. Moi, il n'y a personne que j'aime plus que mes parents. Et je l'assume. Et tu vois, peut-être que c'est grave ce que je vais dire, mais c'est réel, tu vois. C'est mon modèle, c'est mon exemple. Elle le sait ça, ta mère. Mais bien sûr. Elle sait que tu lui préfères un bédouin du désert d'Arabie du 7e siècle. Elle le sait. Bien sûr. Regarde, comme un chrétien, il va préférer Jésus qu'à sa propre mère. Et encore plus, il croit que Jésus est Dieu, carrément. Moi, je ne crois pas que mon prophète est Dieu. Je le reconnais simplement prophète. Je ne fais pas de lui d'un Dieu. Je le reconnais en tant que prophète. Mais pourquoi je l'aime autant? Parce que c'est lui qui m'a présenté, qui m'a fait connaître Allah. Sans Mohammed, on ne peut pas connaître Allah. Qui nous a fait connaître Allah? C'est Mohammed. Pas Mohammed, pas Allah. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on aime tant le prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est une bénédiction pour nous, cet homme-là. Et s'il était devant toi, tu lui dirais quoi? Je lui dirais je l'aime. Je dirais je l'aime. Tu l'aimes? Jusqu'à quel point? Je l'aime. Je peux tout faire pour lui. Tout. Vraiment? S'il te demande de lui marier ta fille de 6 ans. Je dis oui. S'il te demande de divorcer de ta femme pour que lui se marie avec elle. Je dis oui. S'il te demande de lui donner ton cul. Il n'est pas homosexuel. Ah là, tu dis pas oui. Il n'est pas homosexuel, donc voilà. Non mais là, tu dis pas oui là. Je comprends pas. C'est le meilleur des hommes. Tu es quand même assez... Tu sauvegardes quand même ton cul. Ta femme et ta fille, c'est pas grave. Mais ton cul, non. C'est le meilleur des hommes. Tu vois ce que je veux ou pas? Et c'est pour ça que je te dis... Et s'il te demande de lui donner tes lèvres? Tu vas trop loin dans... Ah bah, il te demande le prophète. Tu lui dis je t'aime. Il te demande donne-moi tes lèvres. Regarde, tu disais tout à l'heure que je mettais pas ma cam parce que je disais des sottises ou des bêtises. Toi, tu mets ta cam, mais c'est toi qui sors plus de sottises et de bêtises. Non, il y a, ça c'est... il y a un truc véridique, c'est réel. Le prophète, quand il mangeait, il donnait ses doigts à lécher aux compagnons. Est-ce que toi aussi, tu lécherais ses doigts? Ouais. Le prophète, tu sais ce que... Le prophète a même dit je te jure que la pisse de chameau était un médicament. Exactement. Tu le savais ça ou pas? Bien sûr. Tu le sais? Avec du lait de chamel, ouais. Non, pas du lait, du pipi. Oui, du pipi de chameau. Et c'est réel parce qu'une fois, j'avais attrapé une maladie. En arabe, c'est baoul al-ba'ir. Ouais, et ben une fois, tu sais quoi, je suis tombé malade et je prenais des médicaments. J'étais parti voir un docteur, je prenais des médicaments et ça faisait pas effet. Je guérissais pas de cette maladie, je peux pas dire c'est quoi parce que c'est du domaine privé et personnel. Et je suis parti au Maroc. Et on m'a fait boire justement de l'urine de chameau avec du lait de chameau et ça m'a guéri. Sincèrement, ça m'a guéri. Machallah. Non, c'est scientifique. Il s'est trompé. J'aimerais montrer. C'est réel. J'aimerais montrer une tête. C'était où? Dans quel pays? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé que ça guérit la syphilis de toute façon? C'était pas le Maroc. C'était quel pays? Agadir, c'est au Maroc, non? Oui, c'est au Maroc. Je demande si je me suis trompé de pays. Non, mais sincèrement, moi je pense que... Non, c'était en Tunisie, Vous avez autre chose à faire de vos vies. Regarde, Jacques. Agadir. Regarde, Jacques. Moi, je pense même peut-être. Je me dis quoi? Je me dis, regarde, t'as décidé d'apostater l'islam. Dans tout ce qu'on a entendu, donc tu acceptes d'être l'esclave du prophète, c'est ça?
Oui. Oui. Maintenant, regarde, Jacques, t'as apostasé l'islam. C'est bien, c'est entre toi et Dieu. Je n'ai pas apostasé de l'islam, je te l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu veux à tout prix faire des lives sur l'islam? Je sais pas, t'as pas autre chose à faire de ta vie? T'as une femme, t'as des enfants. Vraiment, tu veux vraiment la raison. Tu veux vraiment la raison? Des choses beaucoup plus intéressantes que ça et laisser les gens faire comme ils veulent. Absolument pas. En fait, la raison pourquoi je fais ce genre de live, c'est pour faire parler des gens comme toi. Mais moi, tu me feras pas changer en fait de ma religion. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi l'islam et je compte mourir musulman. C'est mon souhait, c'est mon rêve. Inch'Allah, tu iras au paradis. Tu sais quoi? Devant Allah, hein, je fais la promesse. Allah, si tu m'écoutes, si j'ai quelques hasanat que ce soit, donne-les à Footix. Et si Footix a des sayyi'at, je les prends. Voilà. Et je reviens pas en arrière. Hein. C'est une parole devant Allah. Azza wa Jal. C'est bon? Tu es content? Amin. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que, toi, par exemple, Casus, tu pourrais faire un autre contenu que le contenu que tu fais? Parce que ça fait marcher, ça fait... Footix, depuis que tu es monté, tu penses que tu as gagné combien de hasanat pour défendre Allah? Tu as pris la calculatrice ou pas? Non, j'ai pas besoin. Ah, d'accord. J'ai pas besoin, mais en tout cas, non, voilà, comme je dis, regarde, après, une nouvelle fois, moi, j'aime la France parce que, comme je dis, et la France est un pays. Non, t'arrêtes de dire ça. Non, t'arrêtes de dire que t'aimes la France. La France est un pays laïque et toi, tout à l'heure, t'as dit que tu préfères avoir la charia en France. Donc arrête de me dire que t'aimes la France. C'est un mensonge. Je suis pas d'accord avec toi, Amir. S'il a envie de dire qu'il aime la France, ah bah oui, s'il a envie de dire qu'il aime la France. Avec la charia. Non, tu dis je suis pas d'accord avec toi, mais tu ne lui dis pas arrête de dire ça. Parce que... Amir, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Amir, c'est faux. Moi, je pense qu'on peut tous vivre ensemble. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'impose pas mes idéologies, ma religion à qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut sortir... Sauf si les musulmans sont majoritaires. C'est ce que tu as dit. Une belle femme comme Casus qui veut sortir en string avec sa croix autour des seins, digne d'un mannequin, d'un film porno de Marc Dorcel, c'est son problème. Avec un hijab alors, hein. C'est bon, je bande, je suis désolé. C'est son problème. Tu pourrais même te lancer dans le contenu X. Je pense que tu pourrais faire le buzz, tu vois, avec une petite catégorie. Je pense que ça attirerait un certain nombre de En tout cas, Footix te promet qu'il sera le premier abonné. C'est ça, Footix? Vu comment tu parles, tu vas être le premier abonné. Absolument pas. Tu es abonné à combien de chaînes de ce genre de contenu? Tu as l'air quand même d'être un expert, hein? J'ai pas besoin de m'abonner à ce genre de choses. Ah si, tu as l'air d'être un expert. Absolument. Peut-être que c'était avant de te convertir à l'islam. Absolument pas, Jacques, absolument pas. Allez, Footix, allez. Absolument pas. Mais tu sais, regarde, je vais te dire une chose, Jacques. Tu sais, moi, ce qui me fait jubiler, ce qui m'amuse, ce qui me fait rire, tu sais, c'est que moi, j'ai une grosse barbe, tu vois, j'ai une longue barbe. Et j'ai un qamis, tu vois. Et quand je prends, par exemple, les transports en commun, que je me rends à la mosquée, que je me promène dans la rue, que je vais dans les lieux publics, tu vois, quand je vois les islamophobes qui disent « Oh, quel gâchis, quelle honte, ah, retourne dans ton pays, espèce de bédouin », je dis « Mais madame, je suis encore plus français que toi, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde ma pièce d'identité, regarde mon nom et mon prénom, c'est 100% français. » Et quand je vois qu'elle se décompose, tu peux pas savoir à quel point je suis content, tu vois. Bien fait pour eux, tu vois. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, comme je dis, dans ce pays, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est bien fait pour eux. Exactement. Je lui fais chef, comme ça il arrache. Je suis désolé, mais un Français de Source qui dit chef, c'est bien fait pour eux, et qui va au Maroc pour boire du pipi de chameau. Putain, mon pote, qu'est-ce que cette idéologie te fait faire dire? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as niqué le cerveau. On dirait une scène de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais vraiment. Non, mais parce que je pense vraiment, je me dis quoi? Je me dis, Casus, elle est maligne, elle est intelligente, elle veut se faire exister, elle sait se faire exister comme on parle le biais de l'islam, et c'est pour ça qu'elle fait ça avec l'islam, et c'est très intelligent de sa part. Voilà. Mais toi aussi, c'est comme ça que t'existes. C'est ce que t'as décrit, avec ton qamis et tout. Sans ça, t'existerais pas. Non, parce que moi j'adore Allah sans rien lui associer. C'est tout. Je fais chier personne. Je fais mes 5 prières, ça s'arrête là. Je fais mon jeûne du Ramadan, ça s'arrête là. Je lis mon Coran, ça s'arrête là. Et je respecte chaque personne. Tu sais pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, je dis quoi? Je dis, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Donc celui qui veut être musulman, il est. Celui qui ne veut pas être musulman, il est pas. Celui qui veut Est-ce que tu promets de montrer cette vidéo à ta maman?
Ça t'échange avec ta maman. Ma maman, j'ai pas de... je peux pas lui montrer. T'as pas envie? T'as honte de ce que tu as dit? Tu n'assumes pas t'y dire? J'ai aucune honte de ce que j'ai dit, j'assume entièrement ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu vas montrer cette vidéo à ta maman? Mais je peux pas lui montrer. Je comprends pas. Je vais le faire moi, t'inquiète pas. Techniquement, tu peux pas ou c'est quoi le truc? Ben, je sais pas. La vidéo, une fois qu'elle va être mise sur YouTube, tu vas la montrer à ta maman ou pas? Si tu veux, je pourrais la montrer, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que ta maman a la conscience que cette religion t'a rendu meilleur. C'est tout. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot, Footix? Si j'ai commis une erreur ou une faute, cela vient de moi-même et c'était pas mon intention. Par contre, si ce que j'ai dit est juste et vrai, c'est que cela me vient d'Allah et je demande pardon à Allah. C'est lui certes le grand pardonneur. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et surtout, balak, quand tu vas aller aux toilettes, tu rentres avec le pied gauche. Merci Footix, prends soin de toi. De rien, merci beaucoup. Bonne soirée. C'est le plus important.